Le but de cette vidéo est de vous montrer à quoi ressemble un diagramme de cas d'utilisation, diagramme qui fait partie des diagrammes du langage de modélisation UML. Et en fait, il intervient au début du processus de développement. Il permet d'identifier les acteurs du système et leurs interactions possibles avec les fonctionnalités du système. Alors, prenons un contexte. Donc, un site de location et de vente de vidéos présente un catalogue consultable par tous les internautes. Seuls les clients inscrits peuvent, après s'être connectés, sélectionner des vidéos en achat ou en location, puis payer la commande. Au moment du paiement, il est possible d'utiliser un code de réduction et l'administrateur, l'administrateur du site, peut s'occuper de gérer les catalogues. Donc, on a le contexte. Maintenant, on va essayer de représenter le système, les acteurs et les fonctionnalités du système à travers donc ce diagramme de cas d'utilisation. Alors, la première étape consiste à repérer, à représenter le système. Alors, je vais utiliser une représentation très simple. Je vais faire juste un rectangle. Et au niveau de ce rectangle, je vais mettre un petit texte qui va me permettre de repérer donc en quoi consiste ce système. Donc, je vais juste marquer site de location et de vente de vidéos. Donc, location et de vente de vidéos. Donc là, ça permet de repérer en fait ce qui doit être informatisé. Donc voilà, là j'ai mon système. À partir de là, je vais essayer de repérer. Alors je peux partir de la représentation des acteurs ou de la représentation en fait des différentes fonctionnalités. Alors je vais commencer par les fonctionnalités qui vont être à chaque fois représentées par ce qu'on appelle un cas d'utilisation. Donc on nous dit un site de location de vente de vidéos présente un catalogue consultable par tous les internautes. Donc on doit pouvoir consulter le catalogue. Donc ça c'est un cas d'utilisation. Alors de préférence, quand on nomme un cas d'utilisation, on présente un verbe ou une phrase qui commence donc par un verbe à l'infinitif. Ce n'est pas une obligation, c'est plus une habitude. Donc consulter le catalogue. Ensuite, seuls les clients inscrits peuvent, après s'être connectés, donc on doit pouvoir se connecter. Ça c'est un autre cas d'utilisation. Sachant que tous ces cas d'utilisation vont donner lieu à des fonctionnalités qui vont être codées dans l'application et qui vont donner lieu aussi à la création d'interfaces pour pouvoir gérer la connexion, la consultation de catalogue, etc. Donc sélectionner des vidéos, donc après s'être connecté, un client peut sélectionner des vidéos en achat ou en location. Donc il y a la possibilité de sélectionner des vidéos. C'est un autre cas d'utilisation. Donc des vidéos. Voilà. Ensuite, il peut payer la commande. Donc là aussi, il va y avoir un ensemble de traitements pour pouvoir gérer le paiement, donc payer. Voilà. Il est possible d'utiliser un code de réduction. Donc ça, c'est au moment du paiement, on doit pouvoir utiliser un code de réduction, ce qui peut être soit directement intégré dans payer, soit on peut imaginer qu'il y a des étapes à suivre pour l'utilisation du code de réduction. Donc, utiliser code de réduction. L'administrateur du site s'occupe de gérer le catalogue. Donc, ça aussi, c'est un autre cas d'utilisation, une autre fonctionnalité qui ne sera accessible qu'à l'administrateur du site. Donc là, je rajoute gérer le catalogue. Voilà, j'ai l'ensemble de mes cas d'utilisation. Alors, je les ai mis plus ou moins les uns en dessous des autres. On verra après pour pouvoir arranger un petit peu la présentation. À partir de là, il faut que je sache qui a le droit de faire quoi. Et là, je vais tout simplement placer des acteurs. Donc, plaçons un premier acteur. Au tout début, on nous dit donc un site de location de vente de vidéos présente un catalogue consultable par tous les internautes. Donc le premier type d'acteur, c'est tout simplement l'internaute. Alors les acteurs sont généralement représentés comme ceci, sous forme de petits bonhommes. Et au niveau donc de l'acteur, je
je vais le positionner normalement plutôt à droite, à gauche, pardon, à chaque fois je confonds gauche et droite, plutôt à gauche pour les acteurs primaires, c'est-à-dire ceux pour qui l'application a vraiment été créée, et je placerai à droite les acteurs dits secondaires, qui sont en fait les acteurs, on va dire, un petit peu internes au système. Ça va être le cas par exemple de l'administrateur qui a besoin donc de gérer le catalogue. Donc qu'est-ce que j'ai comme acteur? J'ai l'internaute, un peu plus loin on nous parle du client, qui peut faire des choses supplémentaires par rapport à un simple internaute, donc parce qu'il s'est inscrit. Donc là, on a un autre acteur, le client. Et puis le troisième acteur, c'est justement l'administrateur. Et l'administrateur, lui, donc du coup, je vais le mettre à droite. Donc admin. Voilà, donc là, j'ai l'ensemble de mes acteurs. Maintenant, l'étape suivante, c'est tout simplement de se faire des liens d'association entre les acteurs et les différentes fonctionnalités, les différents cas d'utilisation, pour savoir qui fait quoi. Donc, si je reprends le texte, on nous dit bien que le catalogue est consultable par tous les internautes. Donc, je vais faire un lien d'association entre internaute et consulter le catalogue, qui me permet de voir qu'un internaute a le droit de faire ça. Ensuite, seuls les clients inscrits peuvent, après s'être connectés, sélectionner des vidéos. Donc, ça veut dire que le client, lui, il va se connecter et il va pouvoir, après s'être connecté, sélectionner des vidéos. Ensuite, il doit pouvoir payer et même utiliser un code de réduction. Donc, le client peut faire tout ça. Et enfin, on nous dit l'administrateur du site s'occupe de gérer le catalogue. Donc, c'est lui qui va gérer le catalogue. Donc là, il y a un lien d'association entre admin et gérer le catalogue. Voilà, donc là, j'ai repéré qui fait quoi. Donc, à partir du moment, de toute façon, où vous mettez un cas d'utilisation, il y a forcément au moins un acteur qui va pouvoir accéder à ce cas d'utilisation. Sinon, il n'y a aucune raison de le positionner. Et de même, vous ne pouvez pas mettre un acteur qui n'a aucun lien d'association avec aucun cas d'utilisation. Ça n'aurait pas de sens. Alors, à partir de là, on va essayer d'améliorer un peu le schéma. Bon, là, on a déjà une idée assez précise de qui fait quoi, mais on doit pouvoir ajouter quelques spécificités. Donc, par exemple, ce que j'ai oublié de mettre comme lien tout à l'heure, c'est que le client, il peut évidemment aussi consulter le catalogue. Il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas consulter le catalogue comme n'importe quel internaute. Donc là, on s'aperçoit que aussi bien l'internaute que le client peut consulter le catalogue. Ce qui est un peu normal, puisqu'un client, quelque part, c'est aussi un internaute, mais un internaute un peu particulier, puisqu'il a un compte au niveau du site qui lui permet ensuite de se connecter, sélectionner les vidéos, etc. Donc ce qu'on aimerait, c'est éviter cette redondance de liens et de dire que le client, c'est un internaute particulier, c'est-à-dire qu'il peut faire tout ce que fait l'internaute et il peut faire des choses en plus. Donc là, je vais supprimer ce lien et je vais tout simplement créer un héritage entre les deux acteurs. Donc le client hérite de l'internaute. Donc là, je suis en train de dire qu'un client, c'est un internaute particulier. Donc il peut faire tout ce que fait l'internaute plus d'autres choses. Donc là, c'est une première spécificité qui peut être intéressante au niveau de la représentation du diagramme de cas d'utilisation. On peut jouer aussi à faire des héritages sur les cas d'utilisation. Alors, rappelez-vous, là dans le sujet, il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment traité, c'est qu'on nous dit sélectionner des vidéos en achat ou en location. Et peut-être que la sélection sur les achats et sur les locations se fait de façon un petit peu différente. Alors du coup, on peut très bien imaginer deux sous-cas d'utilisation sur la sélection de vidéos. Donc on va faire le sous-cas sélectionné pour achat, et le sous-cas sélectionné location. Voilà, donc là, pour gérer l'héritage, j'utilise exactement le même système que tout à l'heure, c'est-à-dire que je dis que sélectionner achat, c'est une sélection de vidéos, sélectionner location, c'est aussi une sélection de vidéos, mais qui a des spécificités par rapport à l'achat ou des spécificités par rapport à la location. Alors, je n'ai pas besoin de faire de lien d'association entre client et sélectionner achat,
client est sélectionné location parce que on est dans des sous-cas. Donc de toute façon, on peut les traiter au niveau de sélectionner des vidéos. Donc là, on a placé encore une spécificité, un héritage sur cas d'utilisation. Maintenant, il nous reste à voir les contraintes. Et on s'est bien aperçu qu'il y a aussi des choses qu'on n'a pas vraiment traitées dans le sujet. C'est par exemple quand on nous dit que seuls les clients inscrits peuvent, après s'être connectés, sélectionner des vidéos. Donc ce qu'on aimerait, c'est faire ressortir le fait que pour sélectionner des vidéos, il faut au préalable s'être connecté, forcément, sinon on ne peut pas le faire. Donc, et de même, pour payer, on ne paye que si on a des choses dans le panier, que si on a sélectionné des vidéos. Et bien ça, on peut le spécifier par ce qu'on appelle des contraintes. Donc là, je peux mettre une contrainte d'inclusion, de sélectionner des vidéos vers se connecter. Alors, pour préciser que c'est une contrainte d'inclusion, donc là, les contraintes sont représentées par des flèches pointillées. Si je choisis au niveau donc du stéréotype, que je choisis, alors, on va y arriver, include, voilà. Vous voyez, là, il a fait une mention, donc je peux positionner comme je veux, d'include sur la flèche. Donc là, je suis en train de dire que pour pouvoir gérer ce cas d'utilisation, pour que le client puisse sélectionner des vidéos, il faut qu'au préalable, ce cas d'utilisation se connecter soit réalisé. C'est ça le principe de l'include. Alors évidemment, je vais faire exactement la même chose sur payer par rapport à sélectionner une vidéo. Alors, je me suis trompé de lien. C'est pas un lien d'héritage, c'est bien un lien de contrainte. Voilà, donc là, pareil, je vais préciser que je veux un include et je peux le positionner où je veux. Voilà, donc ça, c'est le premier type de contrainte qui permet d'avoir cette visibilité au niveau de qui dépend de quoi, de quel cas d'utilisation dépend de quoi. Il y a un autre type de contrainte qui est une contrainte d'extension, qui est une contrainte en fait optionnelle. C'est-à-dire que on peut imaginer que par rapport à la gestion du catalogue, il faut, alors, non, excusez-moi, par rapport plutôt à l'utilisation du code de réduction, on peut imaginer que le code de réduction, on n'en a pas forcément un lorsqu'on paye. Donc, au niveau du code de réduction, on a une contrainte qui n'est pas une contrainte forte, c'est-à-dire que c'est au moment de payer, on veut faire ressortir le fait qu'au moment de payer, on a éventuellement un code de réduction. Donc là, je vais ajouter un extend. Voilà, donc ça se présente exactement de la même façon que l'include, mis à part que je vais préciser que c'est une contrainte d'extend. Voilà. Et du coup, je peux même, pourquoi pas, enlever ce lien. C'est-à-dire que là, je pars du principe que c'est au moment de payer, au moment du cas d'utilisation de payer, que je vais éventuellement voir s'il y a le cas d'utilisation utilisé code réduction pour lequel il faut faire appel au moment de payer. Voilà, donc là j'ai représenté tout ce qui était explicitement présenté ici. Je vais fignoler un petit peu le fait que, par exemple, au niveau de l'administrateur, gérer le catalogue, mais il me paraît évident que lui aussi doit se connecter, même si ce n'est pas explicitement dit dans le sujet, avant de gérer le catalogue. Alors du coup, je vais un petit peu déplacer les choses. Je vais mettre, pour que ce soit plus pratique, je vais mettre la gestion du catalogue ici, l'admin là-haut, et je vais faire un lien d'association. Non, c'est pas lui, c'est lui, voilà. Un lien d'association avec se connecter. Je peux aussi, dans la même logique, dire qu'on ne peut gérer le catalogue qu'une fois connecté. Donc là, pareil, je vais mettre un include entre gérer le catalogue et se connecter. Et je vais donc préciser que cette contrainte, c'est une contrainte d'include. Donc là, pareil, je peux repositionner. Voilà, bon, évidemment, je peux un petit peu arranger les choses. Alors, on peut aussi aller jusqu'à se dire que, bon, se connecter, ok, c'est un cas d'utilisation accessible par l'admin, accessible par le client, mais comme de toute façon, on en a besoin obligatoirement pour pouvoir sélectionner des vidéos d'un côté ou gérer le catalogue de l'autre, on pourrait faire comme utiliser le code de réduction, c'est-à-dire les supprimer.
Tout dépend comment derrière on va gérer les choses, c'est-à-dire est-ce que on peut considérer que le cas d'utilisation se connecter est indépendant du reste et qu'on peut très bien se connecter sans rien faire en parallèle. Voilà. Alors, gardez bien en tête que le principe de ce diagramme, c'est vraiment avant tout la lisibilité. Il faut qu'il soit compréhensible facilement par n'importe qui et pas forcément par un spécialiste en informatique. C'est juste pour pouvoir avoir une représentation visuelle de l'ensemble des fonctionnalités de l'application et de qui peut faire quoi. Donc c'est vraiment le but précis. À partir de ce diagramme de cas d'utilisation, on peut ensuite détailler chaque cas d'utilisation pour expliquer étape par étape ce qui se passe. Donc on parle de scénario au niveau du cas d'utilisation. Et à partir de là, on peut évidemment décider de comment gérer les interfaces pour pouvoir gérer ces cas d'utilisation et au final coder. Donc on est vraiment au début des étapes du développement donc, de l'application.